Maîtriser l'analyse de la variance, les clés pour comprendre. Le test d'analyse de la variance, ANOVA, est une méthode statistique utilisée pour comparer les moyennes de plusieurs groupes. Il est souvent utilisé dans les études expérimentales pour déterminer si une variable indépendante a un effet significatif sur une variable dépendante. L'ANOVA est basée sur l'hypothèse nulle selon laquelle il n'y a pas de différence significative entre les moyennes des groupes comparés. Si cette hypothèse est rejetée, cela signifie qu'il y a une différence significative entre au moins deux des groupes. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Type d'ANOVA. Il existe plusieurs types d'ANOVA, notamment l'ANOVA à un facteur et l'ANOVA à deux facteurs. L'ANOVA à un facteur est utilisé pour comparer les moyennes de deux groupes ou plus en fonction d'un seul facteur, tandis que l'ANOVA à deux facteurs est utilisé pour comparer les moyennes en fonction de deux facteurs différents. Dans l'ANOVA à deux facteurs, il est possible d'analyser l'effet principal de chaque facteur ainsi que leur interaction. L'interaction entre deux facteurs se produit lorsque l'effet d'un facteur dépend du niveau de l'autre facteur. Les étapes de l'ANOVA. La première étape de l'ANOVA consiste à formuler une hypothèse nulle selon laquelle il n'y a pas de différence significative entre les moyennes des groupes comparés. Ensuite, il est nécessaire de collecter des données et de calculer les moyennes et les variances de chaque groupe. Une fois les moyennes et les variances calculées, il est possible de calculer la somme des carrés totaux, SCT, la somme des carrés entre les groupes, SCG, et la somme des carrés intragroupes, SCI. Ces valeurs sont ensuite utilisées pour calculer la statistique F, qui permet de déterminer si l'hypothèse nulle doit être rejetée ou non. Interprétation des résultats. Si la statistique F est supérieure à la valeur critique correspondant au niveau de confiance choisi, l'hypothèse nulle doit être rejetée, ce qui signifie qu'il y a une différence significative entre au moins deux des groupes. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser des tests post-hoc pour déterminer quelle paire de groupes présente des différences significatives. Si la statistique F est inférieure à la valeur critique, cela signifie qu'il n'y a pas de différence significative entre les moyennes des groupes comparés. Cependant, il est important de noter que même si l'hypothèse nulle est acceptée, cela ne signifie pas nécessairement que toutes les moyennes sont égales. Il est possible que certaines moyennes soient différentes mais que ces différences ne soient pas suffisamment importantes pour être considérées comme significatives. Limitation de l'ANOVA. Bien que l'ANOVA soit une méthode statistique puissante, elle présente également certaines limitations. Tout d'abord, elle suppose que les données sont normalement distribuées et que les variances des groupes sont égales. Si ces conditions ne sont pas remplies, les résultats de l'ANOVA peuvent être biaisés. De plus, l'ANOVA ne permet pas de déterminer la direction de la différence entre les groupes. Par exemple, si l'ANOVA révèle une différence significative entre les moyennes de deux groupes, il est impossible de savoir lequel des deux groupes a une moyenne plus élevée ou plus faible sans utiliser des tests post-hoc supplémentaires. Conclusion. En conclusion, le test d'analyse de la variance est une méthode statistique utile pour comparer les moyennes de trois groupes ou plus. Il permet de déterminer si une variable indépendante a un effet significatif sur une variable dépendante et peut être utilisé dans de nombreuses applications scientifiques et industrielles. Cependant, il est important de prendre en compte les limitations de l'ANOVA et de s'assurer que les données répondent aux hypothèses sous-jacentes avant de l'utiliser. En outre, il est recommandé d'utiliser des tests post-hoc pour déterminer quelle paire de groupes présente des différences significatives. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.